Bonjour à toutes et à tous, bienvenue et merci pour votre participation à ces webinaires professionnels proposés par le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis. 2 journées composées de plus de 80 rencontres avec l'édition de jeunesse. Nous sommes également heureux de vous inviter au salon qui s'apprête à ouvrir ses portes mercredi prochain, du coup le 30 novembre, et qui se déroulera jusqu'au lundi 5 décembre à Montreuil. En tant que professionnel du livre et de l'enfance, il vous suffit de vous accréditer en ligne sur slpjplus.fr pour vous y rendre en accès libre sur toute la durée de l'événement. Et nous vous attendons nombreux. Du coup, pour ce webinaire, nous allons accueillir, suite à la projection d'une vidéo qui nous a été demandée, on va d'abord vous projeter une vidéo. Et par la suite, nous accueillerons Madame Mathilde Chèvre, éditrice du coup pour Le Port à Jauny. Et la vidéo, du coup, est une vidéo sur un atelier autour d'un livre. Je vais vous envoyer ça tout de suite et il y aura une prise de parole et un échange si vous le souhaitez dans le coin questions-réponses en bas de l'écran sur Zoom, où vous pouvez vous-même poser des questions, interagir si besoin à la fin de la rencontre. مسرعا أعدو على صهوة الحصان مسرعا على دراجتي أركض أهوي أنطلق النفس يتقطع الجبل يلتهب تحت قدمي بخطوات كبيرة ورقصة مجنونة تضيء الشمس في الحقول النفس يتقطع الجبل يتحرك تحت قدمي نهر للعبور أتراجع للوراء استعدادا وأقفز أحلق أطير النفس يتقطع الجبل يتنفس تحت قدمي. Bonjour, je suis Géraldine Heredia, autrice de Poèmes en paysage. Bonjour, je suis Clotilde Stas et j'ai réalisé les illustrations pour Poèmes en paysage. Bonjour, je suis Mathilde Chèvre et je suis l'éditrice des livres du Port à Jauny et donc l'éditrice de Poèmes en paysage qui s'appelle aussi Ash'ar el-Huqoul. Et si on était ailleurs que dans l'atelier de Clotilde, mais si on était au Caire, je vous aurais dit Sabah al-Khair, qui veut dire matin de bonheur. Et certainement vous m'auriez répondu Sabah al-Nour, qui veut dire matin de lumière. Et alors je vous aurais dit Sabah al-Asal, matin de miel. Et puis peut-être que vous m'auriez dit Sabah al-Lu'lu'at, matin de perles. Et on aurait pu comme ça pendant longtemps se souhaiter des matins. Et c'est un peu comme ça que les livres du Port à Jauny sont fabriqués, en jouant avec les deux langues du français et de l'arabe, et avec des thèmes de poésie qu'on retrouve dans la poésie arabe. Par exemple, dans cette poésie-là qui s'appelle la Mu'allaqa, et dans la poésie française de Géraldine Heredia, par exemple. Alors, les livres du Port à Jauny, on peut les lire dans un sens ou dans l'autre. Et ce livre, Poèmes en paysage, c'est le premier recueil de poèmes qu'on a fabriqué. Alors avec Clotilde, on s'est dit qu'on allait vous raconter le début de cette histoire. Un jour, dans un salon du livre, j'étais venue présenter les tout premiers livres du Port à Jauny. Et en face de moi, il y avait une fille très jeune et très jolie qui présentait des gravures qu'elle avait faites. Et toi, de quoi est-ce que tu te souviens? Et moi je me souviens que c'était un chouette salon du livre et je montrais mes gravures depuis pas très longtemps, je faisais des images depuis pas très longtemps et je connaissais rien au monde de l'édition. Donc j'étais curieuse mais en même temps très intimidée je pense et je savais pas trop où on allait. Et puis de fil en aiguille, en fait je sentais que tu t'appuyais sur mes images et que tu avais déjà en fait le livre en tête. Donc en fait je me suis laissée aller et ça fait du bien de se laisser aller dans les bras de Mathilde Chèvre. Longtemps après qu'elle a tournoyé dans la chambre et qu'elle est partie par la fenêtre, on entend le bourdonnement de la mouche. Un bruit de vieux moteur à explosion au milieu de la glycine d'avril. Un hanneton
tout à sa tâche dînatoire, opère un vol sur place. Puis rejoint dans un bourdonnement sourd une autre feuille. Moqueur dans la chanson, vorace dans le jardin où de son bec jaune il déterre satisfait des vers d'eau due, puis s'envole offrant de joyeux trilles. Et puis est arrivée dans l'histoire Géraldine Heredia, qui est l'inventrice du port à Jony. C'est elle qui a donné ce nom à la maison d'édition. On la remercie. Et en voyant les images de Clotilde, donc, l'idée est venue d'écrire des poèmes à partir des images. Donc il y a plusieurs images de ce livre qui existaient déjà. Et Géraldine, qui écrit de la poésie, a eu comme proposition d'écrire sur le thème du corps et du paysage. N'est-ce pas ? Voilà. Et donc c'était, je me souviens, en 2014, Mathilde disait je vais lancer des nouveaux livres au Port à Jony qui seront des livres de poèmes. Et tu m'avais montré 3 cartes postales, des gravures de Clotilde, dont La Géante. Et c'est aussi à partir de la gravure de La Géante que j'ai tissé le fil de l'écriture, cette proposition du corps en paysage, de l'exaltation du corps dans le paysage, et comment aussi le paysage peut devenir corps, et inversement. Alors, vous pouvez prendre le temps de regarder cette image, et qu'est-ce que vous voyez ? العملاقة. أكلت العملاقة طائري السمن اللذين علقا في الثلج، وقضمت فجأة لوحا من الرخام، والتهمت جذوع أشجار عتيقة غسلها الشتاء، وابتلعت كل مياه النهر ومعها الأسماك جميعا. لقد انتهت الوجبة، وها هي العملاقة متخمة تبحث عن بعض الراحة، فتستلقي ببطء على جنبها، مكونة في الأفق برأسها وكتفيها وصدرها وأردافها سلسلة جبال جديدة. Et toi, Géraldine, qu'est-ce que tu y as vu ? Et moi, j'ai tout de suite vu effectivement une géante et quand même ces massifs, ces montagnes qu'on voit là. Et je me suis surtout souvenue d'une montagne dans laquelle j'allais souvent enfant, qui s'appelle le massif du Caroux. C'est le bout de la chaîne de la montagne noire. Et on disait que c'était une femme couchée. Effectivement, on voyait son front, son nez, ses joues, les seins et les hanches, comme ça, qui faisaient la crête. Et j'avais envie d'écrire un poème sur une géante qui se serait allongée et qui aurait créé comme ça un nouveau massif, un peu comme les premiers contes qui racontent la naissance du monde. La géante. La géante a mangé 2 grives prises dans le givre. Elle a croqué, tout à trac, un bloc de granit. Elle a dévoré de vieux troncs délavés par l'hiver. Elle a avalé toute l'eau de la rivière, les poissons avec. Le repas fini, repu, la géante aspire au repos. Alors lentement, elle s'allonge sur le flanc, et sa tête, ses épaules, ses seins et ses hanches forment à l'horizon une nouvelle chaîne de montagnes. Alors une étape aussi de la création des poèmes, c'était qu'à partir des premières images, j'ai pu créer un univers et proposer des poèmes qui étaient orphelins d'images. Et Clotilde, à partir des poèmes, a créé des images. Et c'est notamment à partir de Corcaillou. Alors donc je fais une petite aparté technique. Donc là les illustrations de poèmes en paysage, c'est de la gravure. Et il y a de la pointe sèche, mais beaucoup d'eau forte. Et l'eau forte, donc ça se réalise sur une plaque de zinc et qu'on grave avec cet outil-là, qui est la pointe sèche, qui permet d'avoir vraiment un trait très fin et qui a permis à donner aussi donc toute la densité au personnage, plein de petits traits. Et aussi la force, parce que c'est vraiment très, très, très noir et ancré en fait. Et donc une fois qu'on a gravé cette plaque, on l'encre. Et on l'imprime. Qu'est-ce que ça veut dire, on l'encre ? On l'encre, donc on applique de l'encre au rouleau.
Et ensuite, donc on essuie le surplus et l'encre va rester dans le creux, tout ce qui est creusé, qui est en dessous de la matière. Et on pose un papier légèrement humide dessus et on passe tout ça sur la presse. Et on obtient l'illustration. Corps caillou. Une larme au goût de brûlure au coin de l'œil. Un lourd caillou au fond de l'estomac. Les poings serrés, l'enfant court. Au-dessus de la ville, il s'arrête. Le gris du ciel, les toits des immeubles, une voiture au loin, puis une autre, le soleil de l'hiver, le cri des corneilles, le noir de la terre. Les poings se desserrent. Sur les joues, les larmes ont laissé un goût de sel. جسد حجر دمعة لها مذاق الحرق في طرف العين حجر ثقيل جاثم على الصدر يركض الطفل وقد شد على قبضتيه يتوقف في أعلى المدينة السماء الرمادية أسطح الأبنية سيارة بعيدة ثم أخرى شمس الشتاء نعيق الغراب سواد الأرض ترتخي قبضتاه وعلى الخدين تركت الدموع طعما مالحا. Donc il y a eu comme un va-et-vient entre écriture et dessin. Géraldine et Rédia, qu'est-ce que tu vois dans cette image? Alors c'est vrai qu'on voit le bas du corps d'une femme parce qu'elle a une jupe et on voit ses pieds. Ce que j'ai vu moi, c'est le mouvement donné par les chevaux qui cavalcadent et qui courent. Et puis comme c'est une jupe, on imagine qu'ils font tout le tour de la jupe. Et c'est beaucoup l'idée du mouvement. Cette gravure m'a inspiré une énergie et un mouvement fou. L'énergie qu'on peut trouver et la joie du mouvement, par exemple lorsqu'on descend une montagne. Quand on est jeune et enfant, on descend vraiment en courant les montagnes. Et c'était cette espèce d'euphorie qui est transmise par l'énergie de la course et du paysage que je voulais faire entendre et voilà, que j'ai ressenti à travers ces chevaux qui tournent. Et toi, Clotilde Stas, quand tu regardes cette image, qu'est-ce que tu vois? Et ben moi c'est parce que je connais évidemment le point de départ en fait. J'ai un ami qui fabrique des yourtes et en fait c'est très beau la fabrication parce qu'au départ de la yourte en fait il y a toute l'ossature. Du coup dans le haut de la jupe en fait tout ce qui est la structure en haut en fait c'est vraiment comme le départ en fait des morceaux de bois qui sont arqués et qui forment en fait l'abri. Et en fait c'est souvent quand même un abri la jupe. et puis en fait je dessine jamais les personnages en entier. J'aime beaucoup dessiner des fragments en fait, donc ça me permettait aussi d'avoir encore un fragment de pied et un fragment de ventre. Maintenant on peut peut-être écouter le poème qui a été écrit à partir de cette image et qui s'appelle Au galop. Au galop. Au galop. Mousri'an. Au galop! Au galop sur mon cheval, à fond sur mon vélo. Je cours, je cavale, je dévale, le souffle coupé, la montagne chauffe sous mes pieds. À grandes enjambées, une danse endiablée, il y a du soleil sur le pré. Le souffle coupé, la montagne bouge sous mes pieds. Une rivière à passer, je prends mon élan, je bondis, je décolle, je m'envole, le souffle coupé, la montagne respire sous mes pieds. Donc dans cet aller-retour entre les images et le texte, moi j'ai reçu un texte de Géraldine qui s'appelait Viens, un poème. Et en fait, il m'a beaucoup plu, il m'a beaucoup inspiré parce qu'il y avait des odeurs, il y avait des choses gourmandes, du fromage, il y avait des figues, il y avait de la baignade et il y avait des forêts. Et donc moi qui habite en Ardèche, je suis au cœur de la forêt, j'habite rue du Plat de la Forêt. Il y a la rivière aussi. Et donc en fait c'était assez plaisant de combiner la rivière entourée de forêt avec des personnages qui s'y jettent et qui plongent dans la forêt avec allégresse. On n'a qu'à l'écouter, ça s'appelle Ta'ala. Viens! L'été, une pluie lourde dit les odeurs de la terre. Un vent chaud se lève. Allez, viens, on part. Mets tes chaussures.
On va prendre un chemin et puis un autre. On mangera du fromage et des figues. On se baignera la nuit. On siestera à midi. Allez, viens! Les villes seront belles et les forêts lumineuses. On fera l'école au milieu des champs. On comptera les étoiles et les péninsules. Viens! Le temps n'appartient plus à la conjugaison. Nous avons trop attendu. Viens! تعال. في الصيف مطر ثقيل تقول رائحة الأرض، هواء ساخن يهب. هيا تعال لنغادر. انتعل حذاءك. سنأخذ طريقا ثم آخر. سنأكل جبنا وتين. سنسبح ليلا. سنستمتع بالقيلولة ظهرا. هيا تعال. ستكون المدن جميلة والغابات مضيئة. ستكون مدرستنا في وسط الحقول. سنعد النجوم والجزر. تعال. فالزمن لم يعد ملكا للنحو. لقد انتظرنا كثيرا. تعال. Clotilde Stas et Géraldine Heredia ont créé un livre. Et aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est que chacune d'entre vous va commencer un début de livre. Un livre à la fois illustré et écrit. Et comment est-ce qu'on va pouvoir mettre ensemble une image et un poème? Moitié dedans. Moitié dedans, moitié dehors. Tu as le corps à la renverse. Tu te renverses dans l'eau et des gouttes de soleil remontent le long de tes jambes pour tomber dans la nuit de l'eau. نصف في الداخل، نصف في الداخل، نصف في الخارج. مقلوب جسدك، تنقلب في الماء، وقطرات من الشمس تصعد على ساقيك لتسقط في ليل الماء. Donc pour l'atelier d'illustration, on va avoir besoin d'un format A5. Donc c'est la moitié d'un format A4 et d'un papier légèrement cartonné. On a besoin d'encre de couleur. Donc c'est de l'aquarelle mais fluide. Donc la marque Colorex, c'est très bien. Donc 3 couleurs suffisent. Comme ça fait une gamme pas trop étendue, ça fait pas trop arc-en-ciel, ça part dans tous les sens. On reste avec une petite gamme de 3 couleurs. On a besoin de rouleaux mousse, pinceau, du carton, donc du carton fin et du scotch papier et de la gouache. Donc je commence avec une feuille. Donc je vais scotcher la feuille sur la table. Ça permet d'avoir un espace de travail fixe. Et on va essayer de s'appliquer pour faire une marge régulière. Donc on va dire qu'on fait un petit peu moins d'1 centimètre. Vous faites comme un cadre sur votre papier. Et voilà. Donc là, vous avez un support de travail avec un papier lisse, tout scotché. Et vous allez penser un peu à votre illustration, à un paysage. Et à l'aide des encres, vous allez un peu dessiner les éléments. Donc ce qui est bien avec cette encre, c'est que c'est très fluide. Donc vous pouvez dessiner très facilement des formes. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez avoir aussi des transparences. Donc soit c'est très très intense et si vous ne remettez pas de l'encre, vous avez une couleur qui est un tout petit peu plus transparente. Et voilà, ça peut faire aussi un peu de relief à votre paysage. Et là, entre autres, à ma montagne. Donc avec un petit bol d'eau, bien sûr, je rince. Donc là, je réalise une espèce de forêt. Donc vous pouvez vous laisser aller sur l'encre, sur la couleur, sur ce que ça fait à ce moment-là. Et juste vous laisser guider par ce qui peut se passer sur le blanc qu'il y a sur la page et ce que vous avez envie de faire à ce moment-là. Vous pouvez peindre sur le scotch, il n'y a pas de souci. Après, quand on enlèvera, de toute façon, il y aura les marques blanches. Là, c'est plus du tout une forêt.
Ça devient presque une planète. Ce qui est assez joli aussi avec cette encre, c'est quand les deux couleurs se rencontrent, vous avez une troisième couleur. Elles se mélangent. Donc là, on attend un petit peu que ça sèche. Brume et pluie. Aujourd'hui, il n'y a plus de montagnes. Il n'y a plus de collines non plus. Les sapins, on ne les voit pas. Aujourd'hui est un jour de brume et de pluie. Aujourd'hui est un jour sans paysage. Dans la rue, les façades rouges et ocres, les couleurs de novembre de l'érable, sont comme les premiers traits colorés d'un tableau que le peintre ne terminera pas. Donc l'étape suivante, c'est le carton. Donc vous prenez du carton fin, comme ceci. Vous allez dessiner en fait l'élément narratif ou l'élément poétique qui va venir en fait s'imprimer sur le paysage. Donc voilà, j'ai découpé un arbre, une petite plante et sur un support, donc ça peut être du plexi ou une petite plaque de verre ou ça peut être du plastique tendu. Avec les rouleaux, donc on va appliquer une couleur. C'est vraiment comme l'utilisation donc d'un tampon. On répartit bien la gouache sur le rouleau et on applique sur le petit bout de carton. Et là, comme l'idée du tampon, tout simple, on va venir appuyer. On peut essayer de faire une autre couleur. Donc une fois que c'est sec, vous pouvez aussi travailler avec des craies grasses ou des crayons de couleur, enfin assez gras, et revenir sur le dessin. Moi j'aime bien faire ça, donc en gravure je retouche beaucoup mes gravures avec les craies blanches. Vous pouvez voilà, ajouter des petits détails et ça donne encore une autre matière au dessin. Je vais peut-être faire un petit peu de rouge. Et là, il ne reste plus qu'à enlever, ça c'est le moment que je préfère, enlever les scotch. Et voilà. Verre, verre, mousse, verre, bouteille, verre, lichen, verre, sauge, verre, céladon, verre, indien, verre, olive, verre, jaune, vert, gris, vert, anglais, vert, pomme, vert, absinthe, vert, anis, vert, amande, vert, sapin, vert, tilleul. vert. C'est le printemps. On se retrouve pour une proposition d'atelier d'écriture, atelier poésie. Je vais vous parler un peu de poésie avant de vous donner quelques consignes et propositions d'écriture. Vous dire que la poésie ne s'écrit pas avec des idées, mais avec les mots, et avec la charge visuelle, sonore et émotionnelle des mots. Ce qui distingue la poésie d'un autre écrit, c'est que tout n'est pas dit dans la poésie. Un poème laisse de la place, de la liberté au lecteur. L'auteur, évidemment, choisit un chemin de réflexion, de sens, mais le poème doit s'écrire de façon à laisser de la place au lecteur. Et chaque lecteur va entendre une histoire un peu différente dans le poème. Par exemple, je vous lis un des poèmes dont on a déjà parlé, un des poèmes de poèmes en paysage. Corcaillou. Une larme au goût de brûlure au coin de l'œil, Un lourd caillou au fond de l'estomac. Les poings serrés, l'enfant court. Au-dessus de la ville, il s'arrête. Le gris du ciel, les toits des immeubles, une voiture au loin, puis une autre, le soleil de l'hiver, le cri des corneilles, le noir de la terre. Les poings se desserrent. Sur les joues, les larmes ont laissé un goût de sel.
chacun peut imaginer une histoire, de quoi s'agit-il, qui c'est qui court, pourquoi cet enfant court, pourquoi il s'arrête, quelle est cette ville. Chacun peut imaginer la ville. Donc dans cet atelier, comme Clotilde s'est inspirée aussi de la nature, on va continuer à partir du dessin que vous avez fait ou en contrepoint de dessins que vous avez créés, continuer à travailler avec l'émotion, avec le corps dans la nature. Je vais vous parler d'une forme poétique qu'on va utiliser, sur laquelle vous allez vous appuyer, et qui a inspiré cet atelier. Il s'agit du haïku. Alors le haïku, c'est une forme très ancienne de poésie qui date de l'ancien Japon. La forme a un petit peu évolué, mais ça a toujours été un court poème avec 3 vers ou 3 phrases. Je peux vous en lire un que j'aime beaucoup. Sur mon poignet nu, un papillon jaune. Je n'ose respirer. On pourrait se dire, mais c'est tellement court qu'on ne dirait pas un poème. Alors, peut-être que vous pouvez prendre le temps de réécouter le petit haïku. Sur mon poignet nu, on a un premier vers, un papillon jaune, un deuxième vers, et je n'ose respirer le troisième. On se rend compte qu'il n'y a pas de verbe, que le verbe, il y en a juste un, et il est à la fin, sur le dernier vers. Je vous propose de vous inspirer d'un haïku pour écrire. Alors, la proposition. Chacun va se remémorer un moment passé dans la nature, un moment où il s'est senti bien, un moment où en tout cas son corps a existé, où il se disait, tiens, là, quelque chose se passe d'agréable, ou peut-être moins agréable, mais en tout cas, on avait l'impression d'exister dans cette nature ou dans ce paysage, qui peut être aussi un paysage urbain. Donc, chacun peut prendre une feuille, pour l'instant une feuille de brouillon suffira, et vous allez, par écrit, essayer de vous remémorer ce passage dans le paysage. Une indication. Vous allez essayer de porter le regard au loin. Qu'est-ce qu'il y avait tout autour? Qu'est-ce qu'il y avait très loin? L'horizon, la mer, les grands immeubles, les toits des immeubles, une chaîne de montagnes. Et puis, notez 1, 2, 3 mots au sujet de cet ailleurs, de ce lointain. Je vous laisse les écrire. Et maintenant, au contraire, qu'est-ce qu'il y avait tout près de vous? Qu'est-ce qu'il y avait de petit, de minuscule, quelque chose que vous avez dû approcher, quelque chose qu'on ne voit pas d'ordinaire et que là, vous avez, qui a attiré votre attention, une petite feuille qui bouge dans le vent, une toile d'araignée avec de la rosée, un petit détail, un papier coloré, le papier de votre bonbon préféré, par terre, un insecte, peu importe. Chacun a une expérience comme ça. Pareil, écrivez 2, 3 mots, pas de phrases, des mots. Donc vous avez un premier stock de mots sur le paysage lointain. Un deuxième stock de mots sur le petit, le très près, le minuscule. Maintenant, on va revenir sur qu'est-ce qui fait le haïku. Quand je parle du papillon jaune qui se pose sur le poignet, je n'ose respirer, ce sont des images avant tout. Et ce sont des instants. Le haïku, c'est vraiment l'écriture d'un instant. Et cet instant-là, on essaie d'en dire avec le moins de mots, le plus de choses possible. À travers votre haïku, le lecteur pourra deviner quelle est la saison, quel était le moment de la journée. Vous n'allez pas forcément l'écrire. On n'est pas dans un récit, comme une rédaction, un texte traditionnel. C'était l'hiver, c'était le matin. Non. Puisque on va essayer de faire deviner beaucoup de choses à notre lecteur. Alors, vous allez, à partir des mots écrits, écrire un tout petit texte en 3 phrases. Je vous demande de ne pas utiliser de verbe pour les 2 premières phrases. Le verbe, il sera à choisir pour la 3e phrase, qui sera la dernière petite phrase du texte. Et donc, pour revenir sur le haïku, il s'agit d'un moment d'observation et d'un moment où on est au plus près de la nature et des sensations. Il y a la nature, mais ne l'oublions pas, il y a le corps.
et le corps, c'est vous. Vous, dans cette nature, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez entendu, senti? Et c'est vers ça que je veux vous amener sur le troisième vers. Il y a cette nature au loin, au près, et qu'est-ce qui s'est passé? Quel est ce petit événement minuscule qui est de l'ordre de la sensation? Mais ça peut être un bruit, le vent sur la peau, quelque chose de vu. Je vous récapitule la consigne. Un texte de 3 vers. Dans le premier vers, vous allez porter votre attention sur le lointain, sur l'horizon, sur le grandiose. Le deuxième vers, vous êtes au plus proche, sur le minuscule, le très près. Et le troisième vers, celui qui peut comporter un verbe et qui sera plus long, consacré à les petits événements minuscules, à la sensation. Parce que, comme on l'a vu à travers les poèmes en paysage, le paysage, c'est aussi le corps et vous, l'être humain, qui êtes dedans, qui partagez, qui traversez ce paysage. Quel est le mouvement, quelle est la sensation, quel est le petit événement dont vous allez nous parler? Une fois que les poèmes sont écrits, je vous invite à les lire, partager l'écoute et entendre ce que chacun a écrit. Et puis, pour continuer notre petit livre, je vous propose de prendre une feuille de papier calque, de la plier en deux, ainsi, dans la largeur, ce qui va correspondre au format de votre dessin. La particularité du papier calque, c'est qu'il est transparent et que si je glisse le dessin à l'intérieur, par transparence, je vois toujours le dessin et je peux écrire le texte par-dessus. Vous avez le choix d'insérer le texte où vous voulez sur le dessin. Dans un livre, on choisit toujours où on dispose l'image, l'illustration, où on dispose le texte. Et le texte va rajouter du sens au dessin et inversement. Donc, on continue à être dans un atelier de création de livres en faisant le choix de l'emplacement du texte. Je vais faire comme vous, je vais écrire le texte sur le papier calque. Avec un feutre indélébile pour pas que ça bave. Pour terminer, je vous propose de coller l'illustration, le dessin sur la feuille calque pour pas que ça bouge et pour que ce soit plus pratique et que ça se transforme en livre. Un tube de colle et on y va. On essaie de centrer. Merci. La rivière. Rivière derrière. Derrière les peupliers. La rivière. Dans l'eau de la rivière, la truite fario. Dans l'air transparent au-dessus de la rivière, des insectes. Ce sont des éphémères. Et si tu sais attendre derrière les peupliers, au bord de la rivière, tu verras la truite fario bondir dans l'air transparent pour gober les éphémères. النهر النهر خلف أشجار الحور هناك النهر. في ماء النهر سمكة منقطة. في الهواء الشفاف فوق النهر حشرات عابرات حياتهن قصيرة. فإذا كنت تعرف الانتظار خلف أشجار الحور على حافة النهر سترى السمكة المنقطة تقفز في الهواء الشفاف لتلتهم العابرات.
Du coup, merci beaucoup pour cette vidéo et je passe la parole à Mathilde Chèvre. Bonjour tout le monde. Alors, à la suite de cette proposition d'atelier, d'abord bonsoir, bonjour, massa al-khir, massa al-ward, massa al-asal, massa al-shams. Vous signalez que vous pouvez retrouver le livre en librairie, certes, mais aussi la version sonore qu'on entendait, en tout cas dans ma réception à moi, qu'on entendait sans la mise en scène sonore qui est derrière la voix arabe et la voix française. Donc, sur notre site leportageoni.fr, vous retrouvez les versions sonores en libre accès, c'est gratuit. Et l'enjeu de ces versions sonores pour le Porajoni, c'est de donner accès, de donner voix à la poésie, de mettre, que ce soit les albums ou que ce soit les poèmes que l'on publie, de les donner à entendre, pour celui ou celle qui ne lit pas le français, ou pour celui ou celle qui ne lit pas l'arabe, c'est une invitation à prolonger ce tissage entre les deux langues que propose le Porajoni, puisque tous nos livres sont bilingues. J'ai eu envie de vous proposer cet atelier-là aujourd'hui, parce que donc, la maison d'édition Le Porajoni est basée à Marseille, et avant d'être une maison d'édition, c'est une association en amont, bien en amont, 20 ans avant ou 15 ans avant de devenir maison d'édition. Le Porajoni était déjà une association marseillaise que nous avons créée avec Géraldine Heredia, que vous avez vu dans la vidéo, et avec Zeynep Perinçek. Et cette association est très dévouée et très enthousiasmée par ce qu'on pourrait appeler l'éducation populaire. Donc, beaucoup de nos livres se déclinent en ateliers, et ces ateliers sont menés soit par les autrices et les auteurs et les illustratrices, illustrateurs eux-mêmes, soit par une équipe qu'on forme, qui est formée en interne par Zeynep, par Géraldine et par moi-même. Et aussi, chacune d'entre nous anime encore des ateliers. Alors, j'avais envie de vous proposer ça parce que non seulement un livre peut se décliner, je ne sais pas parmi les participants qui est bibliothécaire ou qui est en contact avec des enfants, mais un livre se décline en atelier. Là, l'intention, c'était donc cette vidéo a été réalisée à un moment où les illustratrices et autrices ne pouvaient pas se déplacer. Je vous laisse deviner quand nous étions. Et à la demande de certaines bibliothèques, on a proposé des ateliers numériques. La vidéo que vous venez de voir est à vendre pour les bibliothèques, et elle est accompagnée d'un livret pédagogique qui explique un peu comment l'utiliser, qu'on peut arrêter la vidéo, bien sûr, et c'est un livret pédagogique qui reprend les propositions et puis qui les élargit. C'est-à-dire qu'à la fin, on voit Géraldine qui glisse le dessin dans un papier calque. On peut aussi envisager de faire ça sur un A4 et avoir un texte qui vient se positionner autour du dessin, sur le dessin, en face du dessin, et que chaque enfant d'une classe, petit à petit, a réalisé une double page, et puis en collant le dos du A4, on réalise un livre collectif de cette manière-là. Chaque enfant a réalisé une double page. Donc, c'est dans ce cadre, c'est dans cette idée-là que cette vidéo a été réalisée, d'accompagner, d'encourager aussi. C'est une forme de formation à distance. En tout cas, c'est une proposition qui peut vous donner l'énergie, le courage bibliothécaire de mener vous-même des ateliers, parce qu'on n'est pas obligé d'attendre que les autrices et illustratrices soient présentes. Et c'est aussi une invitation à s'interroger sur comment s'emparer d'un livre en regardant un peu, en imaginant un peu comment il a été fait. Par exemple, j'ai amené ici un autre livre du Porajoni qui s'appelle El Karasi, les chaises. Et ce livre-là, c'est un processus inversé, c'est-à-dire que c'est un atelier qu'on a mené avec des jeunes qui étaient particulièrement durs et hostiles à l'idée de... Oui, pardon, j'avais l'impression que quelqu'un posait une question. Donc, ces jeunes qui étaient particulièrement
hostile à participer à un atelier d'écriture. Avec moi, Abbas, avec qui nous menions cet atelier, on s'est dit, bon, on ne va pas réussir comme ça. Et on a réfléchi, on m'informe que c'était la sonnerie des 5 minutes, il nous reste 5 minutes. On a réfléchi à une proposition d'écriture qui pourrait remobiliser un peu nos troupes. Et la proposition a été d'écrire sur toutes les tables autour desquelles vous avez mangé. Ça a été particulièrement réussi. Faites l'essai dans votre tête, pensez à ces tables de votre vie et puis commencez à écrire un souvenir à partir de l'une d'entre elles. Bon, ben, les chaises, ce sont toutes les chaises sur lesquelles vous êtes assises et assis dans votre vie. Et c'est un texte écrit par Raphaël Frière, que vous connaissez souvent parce qu'elle a écrit beaucoup d'albums et de romans jeunesse. Et donc, un atelier réalisé peut donner l'idée d'un livre. Et inversement, le poème en paysage, on vous l'a suggéré en regardant une image. On peut écrire un texte en regardant longuement et en détail une image, ou alors en s'interrogeant sur des thèmes qui sont dans poèmes en paysage, comme par exemple le frottement des matières. Le corps comme un paysage et le corps dans le paysage. On a au Port Ajoni une lignée de livres en poésie qui tournent autour de ces thématiques. Je vous en présente quelques-uns et nous finirons là. Il y a Les roches et les brumes de Karl Norak. Que peut-il se passer entre ces deux matières? À partir de là, une façon de travailler à partir du texte d'un livre, c'est de voir comment il a été composé ou de connaître son principe de création. Le principe de création de Roches et Brumes, c'est de la même façon que dans la poésie ancienne, les sables et les vents se tissent et se frottent. Comment est-ce que des matières qui apparemment ne sont pas de la même nature, le sable et le vent, comment est-ce que la roche et la brume peuvent dialoguer? Et Karl Norak a pris la suggestion à la lettre. Il les a imaginées en train de dialoguer. Donc, elles se disputent, elles s'aiment, elles s'interrogent sur leurs matières différentes, elles se frottent. On peut très bien faire un atelier avec des enfants ou des adultes en choisissant, chacun choisit 2 matières qui vous paraissent a priori ne pas être de la même texture et qu'est-ce qui peut se passer entre elles. Et de la même façon, ensuite, se pose la question en illustration. Alors, Voilà. vous avez une question qui est: pouvez-vous nous donner les références de l'atelier numérique à vendre pour les bibliothèques et comment en faire la demande? Alors, la question est bienvenue. On a une chargée de communication qui s'appelle Sarah Rolfo, dont vous retrouvez le contact sur notre site. Dans l'onglet « Notre maison », vous retrouvez Sarah Rolfo, dont le mail de mémoire est leporajoni.sarah@gmail.com. Et Sarah, qui travaillait anciennement à l'Institut du monde arabe en librairie jeunesse, est désormais notre responsable des expositions, parce qu'on a aussi des expositions que je vous invite à découvrir sur notre site qui sont à louer et à vendre. Et de la même façon, c'est Sarah qui s'occupe de vous informer sur les ateliers. Les ateliers, on en a plusieurs. On en a un autour du livre de Ramona Badescu qui s'appelle « Mes idées folles ». Donc, on a à chaque fois, ça se déroule de la même façon, présentation du livre et de son principe, une proposition d'atelier d'écriture que vous pouvez mettre sur pause et utiliser tel quel, ou bien décliner à votre façon, après avoir bien regardé la vidéo, et un atelier d'illustration. Et à la fin, c'est toujours le même principe, c'est qu'on ait une première double page d'un album qui soit réalisé. On vend la vidéo au tarif de la charte pour 2 illustratrices. C'est-à-dire, c'est comme si vous faisiez venir une demi-journée l'illustratrice et l'autrice sans limite d'usage. Vous obtenez un lien qui vous permet d'aller sans limite d'utilisation sur le lien de la vidéo. Voilà. Eh bien, je vous remercie beaucoup de votre attention. Il est pile 17h15 et bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup pour votre intervention.